Sur Amazon KDP, le livre relié, il est totalement boudé. Pourtant, dans certains cas, il peut être une véritable opportunité. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les avantages et les inconvénients de celui-ci. Et comment surtout, toi, tu pourrais aussi créer ton propre livre relié. Mais avant ça, si tu veux recevoir plus d'astuces et de conseils liés à Amazon KDP, tu peux t'inscrire à ma formation gratuite, c'est le premier lien qui est juste en bas en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler du coup du livre relié. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu mis de côté, le livre relié, parce qu'il a deux gros défauts. D'abord, un coût d'impression qui est important, et puis vous avez moins de possibilités sur le livre relié. Donc vous allez voir, vous allez être limité par exemple en nombre de pages, etc., etc. Mais bien entendu, le livre relié, il a également des avantages et du coup, je vais vous en parler un petit peu dans cette vidéo. Donc, c'est ce que je vais vous présenter et puis je vais vous montrer comment vous pouvez créer un livre relié et puis le publier sur Amazon KDP. Alors, c'est vrai que pour beaucoup de monde, il est vraiment boudé, le livre relié, à cause des frais d'impression. Mais on pourrait dire il y a quand même des solutions qui pourraient s'offrir à nous. Alors déjà, une des premières choses qui pourrait être intéressant pour le livre relié, c'est si vous avez une niche, une thématique qui s'y prête vraiment beaucoup. Donc par exemple, là j'ai pris l'exemple du livre d'heures. Alors le livre d'heures, bah, forcément, le livre relié, c'est plutôt bien adapté parce que ça va voilà, le livre d'heures, c'est quelque chose qu'on va mettre, par exemple, dans un mariage et il faut un livre qui soit beau avec une belle couverture, qui soit rigide et du coup, le livre relié, bah, s'y prête parfaitement bien. Voilà, donc ça peut être une première solution. Si vous avez une niche qui s'y prête bien, bah, ça peut être une bonne idée. Vous voyez, par exemple, ici, on est sur du relié. C'est un livre qui vend et qui est autour de 16 €. Mais bien entendu, on pourrait mettre du livre relié dans d'autres thématiques. Là, par exemple, je suis allé pour les livres pour enfants et on a, vous voyez, des encyclopédies, on a du cherche-et-trouve, on a différents styles de livres qui se font en livre relié. Et en termes de prix, on est sur quelque chose de cohérent. Là, vous voyez, on est à 14 € par exemple, et vous allez voir après que, eh bien, à 14 € avec du livre relié, on arrivera quand même à avoir un petit peu de marge. Pareil, vous voyez, là, on est sur un livre sur les émotions, on est à 21 euros. À 21 € sur du livre relié, eh bien, vous allez arriver à avoir de la marge. Et ça, ce sont des livres qui vendent extrêmement bien. Par exemple, hein, la niche des émotions, c'est une niche qui est en plein boom en ce moment. Et voilà, on pourrait très bien imaginer un livre pour les émotions, pour les petits-enfants. Et du coup, le relié s'y prêterait particulièrement bien parce que les enfants, bah, ils vont avoir tendance à abîmer votre livre. Sur un livre relié, eh bien, vous allez avoir une bonne couverture et du coup, les enfants auront plus de mal à abîmer le livre. Et bien entendu, en fait, on pourrait faire tout un tas de choses. Là, vous voyez, je suis parti sur du guide. Eh bien, des guides reliés, ça existe également. Là, on est par exemple sur des choses sur l'apprentissage de langue. Ça vend un petit peu, vous pourrez aller voir. Alors, c'est pas des ventes astronomiques, mais on a quand même quelques ventes. Et puis pareil, hein, même sur des romans, eh bien, vous voyez, on a cette personne-là, par exemple, qui a fait son livre en broché et en relié, et son livre relié lui rapporte quelques ventes. Bien entendu, vous avez tout un tas de personnes qui ont testé cette possibilité-là de mettre le livre en relié, et puis, eh bien, ils ont eu des résultats. Alors personnellement, moi, ce que je vous conseille, c'est, si vous voulez faire du relié, c'est 2 choses. Soit vous avez une niche qui s'y prête parfaitement bien. Typiquement, tout à l'heure, je vous ai montré la niche du livre d'heures. Et bien là, vous pouvez faire votre livre en broché, mais aussi en relié, bah, parce que tout simplement, la niche est vraiment adaptée. Soit vous avez déjà un livre qui marche. Donc là, si vous avez, je ne sais pas, un guide de jardinage qui marche bien déjà en broché, eh bien ça peut valoir le coup de le mettre en relié selon moi, parce que ça va vous demander peu de travail. Vous avez déjà le contenu, ça va vous demander peu de travail et vous allez pouvoir augmenter un petit peu eh bien, votre bénéfice en ayant un livre supplémentaire. Vous allez certainement avoir quelques personnes qui achèteront ce livre-là. Voilà, donc pour moi, c'est les 2 bonnes solutions. Vous avez, une niche qui s'y adapte ou vous avez déjà un livre qui fonctionne bien. Vous faites le livre relié. Maintenant, allons un petit peu plus loin dans le livre relié. Alors tout simplement là, je suis sur Amazon et qu'est-ce que nous dit Amazon sur le livre relié? Alors ils nous disent que ça ressemble au livre broché, bien entendu, mais il y a quand même des différences. Donc les différences qu'a relevé Amazon, c'est déjà sur les tailles de coupe. Sur les tailles de coupe, on a moins de tailles de coupe différentes, donc vous allez avoir moins de choix. Donc si vous avez fait par exemple votre livre en broché sur une taille qui n'existait pas et que vous voulez le faire en relié, eh bien soit vous ne pourrez pas,
soit il faudra reformater votre livre pour que ça corresponde. La deuxième chose plus embêtante aussi, c'est le nombre de pages. Le nombre de pages, vous allez pouvoir faire entre 75 et 550 pages. Alors de la même façon, si vous avez un livre par exemple qui fait 50 pages en broché et que vous vouliez faire votre livre relié, eh bien vous ne pourrez pas, sauf si vous rajoutez des pages à votre livre. Donc il faudra venir compléter votre livre. Ensuite, vous avez des petites différences du coup sur la distribution de votre livre, notamment sur les langues qui sont acceptées et sur les plateformes, hein, sur les marketplaces. Vous avez un petit peu moins de choix en livre relié, mais vous avez quand même les marketplaces principales. Donc vous avez le .com, le .co, l'Allemagne, l'Espagne, le français et l'italien. Donc on va dire que vous avez quand même les marchés principaux. Ensuite, vous avez bien entendu des différences sur la couverture parce que votre couverture va être plus épaisse. Donc, vous allez avoir des différences lorsque vous allez créer votre couverture. Je vais vous montrer ça juste après. Et puis, bien entendu, vous avez des différences sur les coûts d'impression. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, les coûts d'impression vont être beaucoup plus importants sur du livre relié. Alors, sur les coûts d'impression, qu'est-ce que Amazon nous dit? Alors, il nous donne la méthode pour calculer les coûts d'impression à la main. Globalement, vous avez un coût fixe jusqu'à 108 pages pour du noir et blanc. Bien entendu, ça commence à 75 pages, comme je vous le disais. Donc, le coût fixe, c'est de 5,95 €. Et ensuite, vous allez pouvoir payer par page. Donc, à partir de 108 pages, vous allez payer par page. Et donc, sur le .fr, ça sera 0,012 centimes par page supplémentaire. Voilà. Mais entre 75 et 108 pages, eh bien, vous payez 5,95 € de frais d'impression. Bien entendu, ça, comme sur le livre broché, pour le livre relié, vous avez deux tailles de coupe. Vous avez la coupe standard. Donc, grosso modo, c'est pour les petits livres comme du 6 x 9 pouces. Et puis, vous avez la taille grand format. Par exemple, si vous voulez faire du 8 x 11 pouces, ça sera du grand format. Et là, vous allez avoir des autres prix, des prix qui vont être différents. Voilà, tout simplement. Vous avez aussi de la couleur sur le livre relié. Vous avez que de la couleur, de la bonne couleur, de la couleur premium. Voilà, vous avez un seul type de couleur. Pareil, vous avez un coût fixe, 5,65 € pour 75 pages. Et puis ensuite, vous allez payer par page. Donc pour le marché français, ça sera 0,057. Voilà un petit peu pour les coûts d'impression. Alors, je voulais vous montrer quand même le simulateur. Donc, si on se met en relié, on va choisir après notre type de couleur. Donc, par exemple, là, on va se mettre en couleur premium. Ou alors, on va se mettre en noir et blanc pour commencer. Donc, on va se mettre en noir et blanc pour commencer. On va se mettre en petite taille et puis on va se mettre en 75 pages, par exemple, avec un prix de 15 €. Donc, vous voyez, là, hop, on va avoir une petite marge de 3 €. Donc, vous voyez, si vous avez 75 pages, vous avez, ou même si vous en avez plus, même 100, ça sera la même chose. Si vous avez 100 pages, parce que je vous rappelle que vous avez un coût fixe jusqu'à 108 pages. Donc, si vous avez 100 pages et que vous mettez votre livre en noir et blanc à 15 €, vous allez arriver à avoir de la marge. Donc, ça pourrait être une solution. Ensuite, si on part sur de la couleur, là, sur de la couleur, on va se mettre en 75 pages et on va être obligé de mettre un prix un peu plus important pour arriver à avoir de la marge. Donc, vous voyez, même là, on a 1,88 € de marge, donc ça ne fait pas beaucoup. On va plus se mettre au moins à 20 €. Voilà, donc si vous êtes sur un livre en couleur, ça va être difficile d'aller sur moins de 20 €. Mais pourquoi pas, on a vu tout à l'heure dans les exemples, tout à l'heure, on avait par exemple un livre sur les émotions pour les enfants qui était à 21 €. Donc, vous voyez, sur certaines thématiques, vous allez pouvoir arriver à vendre parce que vous allez apporter plus de valeur aux clients. Vous savez, de la couverture reliée. Vous allez pouvoir le dire, par exemple, dans la description, que vous avez un livre qui va être plus solide dans le temps. Et les clients qui recherchent des livres solides, ils vont potentiellement acheter votre livre. Voilà un petit peu pour les prix. Maintenant, on va partir sur la possibilité de faire votre couverture. Donc, votre couverture, comme je vous le disais, elle va être différente de votre livre broché. Donc, il faudra refaire votre couverture. Pour ça, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le simulateur d'Amazon. Donc, on va mettre en livre relié, on va se mettre en noir et blanc. On va prendre du papier blanc, le sens de lecture de gauche à droite, on va se mettre en pouces et on va se mettre sur une petite dimension, on va se mettre sur du 6 x 9 pouces en 100 pages. Voilà, donc un livre très classique et on va calculer les dimensions. Donc ça,
je suppose que vous connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas, alors vous pouvez regarder, mais autrement, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Vous récupérez le calque de votre livre, en tout cas le modèle de votre livre, de votre couverture. Et puis ensuite, vous allez pouvoir créer votre couverture sur n'importe quel logiciel. Là, je vais le faire très simplement sur Canva. Donc sur Canva, eh bien, je vais tout simplement sur créer un design sur dimensions personnalisées. Là, j'ai les dimensions de ma couverture, donc c'est les dimensions globales, c'est 355,32 fois 264,60. Voilà, donc je crée tout simplement mon design sur Canva. Je vais exporter ensuite mon modèle sur Canva. Et puis, je vais pouvoir commencer à travailler sur ma couverture. Donc là, ce n'est pas le but de vous montrer totalement comment faire une couverture, juste les bases pour que vous compreniez un petit peu comment faire votre couverture de livre broché. Donc, j'exporte mon fichier sur Canva. Voilà, donc je le mets tout simplement dans les angles de mon design. Voilà, comme ça. Je viens faire ma tranche. Donc, moi, je commence toujours par faire ma tranche, hein. Et donc, comme vous pouvez le voir par rapport à un livre broché, il y a quand même des différences, hein. On va les voir de plus près, mais là, d'abord, je fais ma tranche, tout simplement. Voilà. Donc, je vous rappelle que sur tout ce qui est rosé, eh bien, vous n'aurez pas le droit de mettre du texte dessus. Et puis, par contre, vos images pourront bien aller jusqu'au bord de votre livre. Donc, hop, je vais mettre ça en transparence pour vous montrer ça. Voilà, je vais prendre une image un peu au hasard. On va se mettre une image dans le fond. Voilà, hop. Donc, l'image peut bien aller jusqu'au bord hein, de votre design. Par contre, quand on va mettre du texte, eh bien là, vous devrez vous arrêter à vos lignes rosées. Donc, contrairement au brochet, vous avez plus d'espace. Là, comme la couverture va être plus épaisse finalement, vous aurez moins d'espace pour mettre votre texte, hein. C'est ça que ça va changer tout simplement. Voilà, donc le texte va être ici, vous voyez. Je vais enlever mon calque. Mais voilà, c'est la seule différence par rapport au brochet finalement. Eh bien, votre texte ne pourra pas aller autant sur les bords de votre livre. Voilà un petit peu. Après, comme d'habitude, vous importez votre couverture, etc. Pour la mise en ligne, c'est vraiment très simple. Vous allez sur Amazon KDP, vous cliquez ici sur plus, sur créer. Et puis ensuite, simplement ici, vous avez livre relié. Donc, vous voyez, ils mettent encore bêta, parce que le livre relié, ça fait quelques mois que c'est sorti. Peut-être un an, peut-être, ouais, ça doit faire un an et demi peut-être maintenant que le livre relié est sorti. Donc, c'est quand même relativement récent. Vous cliquez dessus et ensuite, bien, c'est comme si vous mettez un livre broché en ligne, hein. C'est vraiment exactement pareil, simplement que les dimensions voilà, de votre livre seront différentes. Alors peut-être que, encore une fois, si vous avez, par exemple, si dans votre livre vous aviez que 50 pages, bien, il faut retravailler aussi votre contenu intérieur, remettre votre contenu intérieur. Mais dans la plupart des cas, votre contenu intérieur va correspondre aux dimensions de votre livre relié. Donc, vous prendrez votre contenu intérieur et vous aurez simplement besoin de changer donc la couverture que vous venez de faire ici. Vous mettez votre couverture et puis ça sera vraiment comme un livre broché, hein. Vous allez rentrer les métadonnées, le prix, etc. Puis le mettre en ligne. Voilà, vous n'aurez pas plus de difficultés que ça. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé de mettre des livres reliés en ligne. Dites-moi vos résultats. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!